Salut à tous, on se retrouve du côté du Brésil, je suis à Ilha Grande et là j'ai fait mon premier jour en chasse sous-marine, j'ai enfin réussi à trouver quelqu'un pour m'emmener parce que depuis le début que je suis au Brésil c'est un peu une galère. Donc, je vous emmène avec moi, on va voir ça ensemble. Et du coup, pour vous expliquer un peu le contexte, là, je suis en road trip en Amérique latine. Et du coup, j'essaye d'aller un peu à gauche à droite sur des spots sympas en Amérique latine pour faire un peu de chasse sous-marine. Mais le problème, c'est que j'ai qu'un masque et un tuba avec ma caméra avec moi. Donc, c'est hyper galère de trouver quelqu'un qui a du matos pour moi, qui est pas non plus avec des prix américains. Donc là, j'étais à Florianopolis, j'avais trouvé la veille le mec. Son capitaine était malade, il n'a pas pu trouver quelqu'un d'autre, donc il a annulé. Et là, j'ai enfin réussi à trouver quelqu'un hier. Je suis allé au port, j'ai sympathisé avec des gars. Et ils m'ont donné le contact d'un gars justement qui a l'air pas mal, qui a accepté de m'emmener pour pas trop cher. Donc au final, on est parti aujourd'hui, on va voir ce que ça donne la chasse sous-marine au Brésil. Voilà, t'as un petit îlot de patates. Au début, on hésitait à commencer ici, mais je pense que je vais essayer derrière là-bas où c'est plus calme. Et puis, si ça donne rien, je vais retourner par ici voir un peu. Et je suis content de vous faire cette vidéo sur le Brésil. Ça faisait un moment que j'en ai pas fait depuis la Polynésie. J'étais rentré un peu cet hiver en France, mais il n'y avait pas les bonnes conditions pour sortir. Mais là, en tout cas, il va y avoir des belles vidéos qui vont pouvoir sortir entre les Galapagos. Il y en aura aussi en Colombie. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne pas les manquer. Et donc là on se retrouve dans la toute première apnée. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre, ni en termes de visibilité, ni en termes de poissons. C'est pareil, ça faisait plus de 4 mois que j'avais pas plongé, donc au niveau des sensations, je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc là, c'était les petites premières apnées tranquilles. Je me suis calé dans le fond, c'était pas hyper profond, je devais être à 6 mètres. Et là du coup j'aperçois un chirurgien, malheureusement c'est mal cadré. Et je décide directement de le tirer pour voir un peu comment tire le fusil, etc. Et au final, j'ai directement réussi à l'avoir. Et j'étais avec des potes à Ilha Grande et malheureusement, dans notre logement, on n'avait pas de cuisine. Du coup, tout le poisson que je pêchais, c'était soit pour le voisin avec qui j'avais sympathisé, ou alors pour le capitaine pour le remercier de m'avoir emmené. Mais là, je cherchais plus à faire de nouvelles espèces et un poisson de chaque espèce différente. En tout cas, pas énormément de poissons. Et donc là, comme d'habitude, je suis calé dans le fond. Je fais des appels de gorge pour essayer de faire rentrer le poisson. Je gratte la crosse du fusil. Et malheureusement, je choisis le mauvais poisson, quasiment un des plus loin. Et c'est le premier loupé. Et sur ma route, je croise un petit poisson globe. Du coup, je décide de le taquiner. Mais généralement, ces poissons-là, ils sont pas comestibles parce qu'il y a énormément de toxines, même après la cuisson. Et là, depuis la surface, j'aperçois un poisson que j'ai rencontré pas mal de fois. Et je décide de tenter le tir désespéré depuis la surface et ça passe. Et en tout cas, j'ai plus galéré à le ramener à la surface et le garder avec moi plutôt qu'à le tirer. Surtout que j'ai vu que la flèche n'avait pas transpercé, il était hyper mal tiré. Je suis sur le côté de la nageoire, donc j'avais peur qu'il se décroche. Et au final, je m'en sors bien. Petit bilan là, après 1h30 dans l'eau au premier spot. C'était vraiment pas mal. Il y avait pour les 4-5 mètres de visibilité. Il y avait pas mal de courant par contre, donc c'était un peu plus compliqué à gérer. Surtout que dès que je suis allé dans l'eau, la palme, là, elle est carrément arrachée. J'ai rien d'autre pour la journée, donc je vais faire avec. Le côté positif, c'est que moi ça me force à rester calme dans l'eau, faire des mouvements lents, donc au moins je suis un petit peu plus discret. C'est une galère de ouf. Et voilà ce que ça donne dans l'eau quand je parle de mouvements lents. C'était compliqué. Et surtout qu'au fur et à mesure de la journée, ça s'empirait. Et puis au niveau des poissons, j'ai pris ça. Ça c'est un chirurgien, lui je crois que c'est un black drummer. Je sais pas comment on appelle ça.
Mais il y avait pas mal de variétés. Il n'y avait pas non plus des poissons énormes pour l'instant. Je n'ai pas encore vu. Mais en tout cas, super bonne expérience. Donc on va voir pour la suite. Je vais vous montrer où on est à l'heure actuelle. Et donc ça y est, j'enchaîne sur le deuxième spot. Là pareil, je sais pas à quoi m'attendre. Ça a l'air un peu plus tombant, il y avait un peu plus de profondeur. Donc là, comme d'habitude, j'aime bien me laisser tomber en feuilles mortes. Donc juste avec la flottabilité négative, je coule tout seul. Ce qui me permet d'être quand même plus discret. Je fais des appels de gorge pour essayer d'attirer du poisson. Et au final, c'est ce que je vais remarquer après plusieurs apnées, c'est que plus je descends profond, moins il y a de vie. Et le poisson se situe plus en surface, là où l'eau était un peu plus chaude, parce qu'il y avait une thermoclim qui était quand même assez marquée. Et là, en relevant la tête, on ne voit pas bien la caméra, mais j'aperçois un poisson. Et donc j'essaie d'y aller discrètement en contournant la roche devant. Je fais des appels de gorge. Et là, malgré la visibilité, on peut l'apercevoir au ralenti. En fait, c'était une carangue. Et sauf qu'elle était hyper craintive et j'ai essayé de pas trop lui mettre la pression. J'ai hésité à tirer, j'étais un peu loin. Je me suis dit non, tant pis, j'attends, peut-être que je peux la recroiser. Au final, pas du tout. J'aurais peut-être dû tirer, mais bon, après, avec des si, on refait le monde. Ce qui est fait est fait. Et sur la route, je croise aussi une petite tortue. Alors, je m'attendais pas à en voir ici. Mais bon, c'est toujours agréable à croiser et on va pas se plaindre. Et au final, j'aurais croisé énormément de poissons anges. Donc, c'est le poisson que tu vois en face. Et ici, le capitaine m'avait dit que ça se mange pas. Mais je sais que ça se mange et que c'est très bon à d'autres endroits. Et bon, étant donné que c'était pas pour moi, je les ai laissés tranquilles. Et ils étaient pas farouches. Et là, en plongeant, j'aperçois une énorme raie léopard avec des rémora en dessous. Magique encore. Et là, j'enchaîne avec une nouvelle apnée, toujours calée dans le fond. J'aperçois du coup un banc de 6 chubs. Je suis un petit peu caché derrière la roche. Et là, il y en a deux qui se séparent sur le côté. J'en tire un. Il est pris, mais il se décroche. Et là, ça me fait péter un câble parce qu'il est bien tiré dans le ventre. Donc, normalement, il devrait pas se décrocher. Comment c'est possible? Donc là, je devais être à peine 2 mètres. Il a bien été pris, mais je pense que le sando était trop usé, plus la flèche pas aiguisée. Et j'ai pas réussi à le transpercer malheureusement, et c'est un poisson blessé qui part. Ensuite, j'ai essayé de faire les têtes de roche quasiment en surface où il y avait les cerfs qui allaient manger dedans. Mais au final, ils étaient pas si gros et par rapport à ceux que j'ai pu voir à Florianopolis. Et il y avait énormément de courant aussi, c'était compliqué de bien rester calé. Petite pause actuelle, là je suis KO, j'ai l'oreille qui passe pas. Donc j'attends un peu, là je me repose. Mais et on verra par la suite là, ce que ça donne. C'est compliqué de fou là. Et donc là j'arrive tranquillement, je suis au dernier spot. Comme d'habitude je me cale dans le fond, ça me permet d'être plus stable. J'aime pas trop être entre deux eaux. Et là je regarde un peu à gauche à droite. Et là j'aperçois un énorme sea chub. Je le vise, j'attends qu'il se mette de profil et je tire. Et là, il me reste de l'apnée, donc je décide d'aller directement au contact. J'ai pas envie de perdre le poisson. Je sais pas trop comment j'ai réussi à le tirer. Évidemment, lui, il veut essayer de se sauver et de se mettre à trou. Donc c'est un peu la guerre entre lui et moi. Mais j'arrive à la gagner. Et ensuite, je le remonte tranquillement à la surface. Et donc comme d'habitude, je le tue directement, ça évite qu'il souffre et que moi je perde le poisson. Malheureusement, je l'avais pas filmé, mais j'ai réussi à faire un mulet à la volée qui passait devant moi. Et là, en naviguant un peu à gauche à droite, j'aperçois une grande crevasse et je décide d'y aller. Elle était assez profonde. Je me suis dit, ça se trouve, il y a un beau poisson qui se cache à l'intérieur. Donc là, on se rend pas trop compte parce que la caméra a des meilleures couleurs que nos yeux. Et là, il me fallait un petit temps d'adaptation pour mes yeux parce que je voyais que du noir à la base. Et au final, au fur et à mesure, j'arrivais à voir de mieux en mieux, à percevoir des poissons. Et j'ai rien vu de si intéressant que ça.
à un moment donné, j'avais aperçu un peu plus de courant que là où j'étais abrité. Donc j'ai essayé de contourner la roche et d'y aller. Et là, j'aperçois des mulets qui n'ont absolument pas peur du fusil. J'aurais pu se prendre 6 flèches depuis, mais vu que j'en avais déjà tiré un, j'ai décidé de pas y tirer. Mais bon, au final, à part des poissons que j'avais déjà autour de la ceinture, j'ai rien vu de nouveau, donc j'ai décidé de juste regarder. Le capitaine m'avait dit ensuite que son poisson préféré c'était le sard, donc j'ai essayé de lui en faire un, mais c'était pas si énorme que ça. Et là, depuis la surface, j'en repère un qui était en train de manger dans les moules, et je décide de le tirer. Moi, en Bretagne, je suis habitué à des sards un peu plus gros, mais lui, du coup, quand je lui ai donné ça, il était très content, et ça me permettait en même temps de le remercier pour la sortie. Et donc là, j'étais lessivé, j'étais sur le retour pour rentrer au bateau. Et là, sur la route, j'aperçois une crevasse, donc je me dis, allez, je vais voir quand même ce qu'il y a dedans. Je vois une cavité à droite qui a l'air profonde, mais assez vide. Ensuite, je vois plus une crevasse sur la gauche. Donc je m'y intéresse plus. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vois qu'il y a de la vie, il y a du petit sard. Et là, t'en as un en particulier qui m'intéresse pas mal, qui est un peu plus gros. Donc j'attends qu'il se mette de profil et je le shoot. Et là, j'essaie directement de le ramener vers moi pour aller au contact du poisson et pas qu'il aille s'enfermer dans un trou et que ça soit une galère pour sortir ma flèche du poisson. Au final, tout est bon. Et je m'en sors avec un dernier poisson à la ceinture qui ressemble à un sard qui doit être un dérivé du sard. ¿Es bon también? C'est bon. Perfecto. C'est bon? Sí. Pas de dégâts? Et c'est le retour au port. Donc en tout cas c'était une superbe expérience, c'était pas les meilleures conditions entre le problème de palme, pas connaître toutes les espèces ni les meilleurs spots. En tout cas je me suis régalé et c'est ça le principal. Allez, vas-y. Ah, le pêcheur, il est là, quoi. Il a ramené à becter. Ça va becter, mon pote.